Voici une nouvelle façon de faire une estimation de construction neuve. Alors qu'on a créé notre nouveau client, on a créé l'estimation à faire, on appuie sur l'estimation, on cherche l'estimation rapide qui est ici, on appuie dessus. Là, on a comme exemple ici une maison 2 étages, 32 par 32, irrégulière, avec un garage de 20 par 28. La maison a 904 pieds carrés en fin de compte de surface habitable. On choisit unifamilial ici, garage et annexé. On a une maison 2 étages ici avec le garage annexé, 4 versants, c'est ce qu'on veut, on clique dessus. Par défaut, il a mis une façade de 36, 26 de profondeur. On fait juste changer 32 par 32 ici. Le mur de pierre, ici il y a 12 pieds, fait qu'au lieu de 8, on met 12. Le demi-mur de pierre qui est ici, on a 20 pieds, on change le 16 pour 20. On a un garage de 20 par 28. On a un mur mitoyen qui est ici, entre le garage puis la maison, 14 pieds. 14 pieds ici. On n'a pas de mur de pierre ou demi-mur de pierre en allant du garage. Là, on a vu que c'était irrégulier. Fait qu'au lieu de prendre, lui il va calculer 32 par 32, on va mettre 904 pieds carrés de surface habitable ici. Si le garage aurait été irrégulier, on aurait fait la même chose là. On vérifie pour le reste. On a une fondation de 8 pieds de haut avec une dalle de 3 pouces. Le sous-sol est aménagé en partie. Le gypse au contour du sous-sol va être installé. La cage d'escalier, l'escalier. Le garage a des murs de 5 pieds. La toiture, 4 versants pour les deux. Pente de toit 6-12. Dans notre cas, on a du 8-12, on change. L'armier, l'excédent de toit va avoir 24 pouces. On a des murs au rez-de-chaussée de 9 pieds de haut. Des murs à l'étage, 8 pieds, c'est correct. Le garage, 10 pieds de haut. On n'a pas de division au sous-sol. Si on en aurait eu, on aurait cliqué dessus. Revêtement extérieur, il y a mis par défaut du Connexel. On veut du fibrociment. De la pierre pour ce qu'il y aura de pierre. Les portes et fenêtres. On a les portes, fenêtres, quantité, largeur, hauteur. La référence, comme ici, on a une porte 36,82 pour la façade. On a une porte patio de 72 par 82. Dans notre cas ici, le client veut avoir comme porte piéton, il en veut 2. La porte de garage, au lieu de 9 pieds, il veut 10 pieds de large. On demande budget pour les portes, budget pour les fenêtres, budget de plomberie, budget d'électricité. Les sous-traitants, si on les connaît tout de suite, le montant, on peut les indiquer là ou on pourra le faire plus tard. Galerie, 12 pieds de large. Dans notre cas, c'est ce qui est ici. Dans la profondeur, 10 pieds, qu'on change de 4 pour 10 pieds. Largeur d'escalier, 8 pieds de large, c'est correct. On a 1, 2, 3 marches. On ne veut pas de garde extérieure. Donc, tout est donné, tout est indiqué, on transfère les données. Quand on a transféré les données, il y a déjà appliqué comme devis de construction le standard. Si on veut changer, au lieu d'un kibi, le client veut, dans le devis c'est marqué Aspenite, on change le kibi pour l'Aspenite. La fondation c'est calculé, on a un petit pignon à rajouter parce que au salon ici en haut, il y a un autre pignon, on peut le rajouter. Il a calculé les fascias, tout au complet, les plafonds, tout est fait. Dans la sous-traitance, il a mis par défaut l'enduit bitumineux, les poutrelles, les fermes de toit, tout par défaut, le compteur. Si on connaît notre prix de plomberie, on l'inscrit là, l'électricité aussi. Pour la main-d'œuvre, au lieu de 58, c'est 55. Le profit, il a mis 10 pour les matériaux, 15 pour la main-d'œuvre, 8 pour la sous-traitance. On veut un profit global de 10. Il ne reste plus rien qu'à aller voir le rapport final. Et maintenant, on a tout sur cette feuille. La soumission détaillée avec les budgets. On a la liste des matériels. La ventilation des coûts pour chacun des postes. La liste de plomberie. La liste d'électricité. Les matériaux spéciaux quand il y en a. Et voilà, on a vu que l'estimation a été faite assez rapidement.
Le logiciel a transféré les données de la base de données sur un fichier Excel approprié pour nous montrer au complet le projet, c'est-à-dire la soumission à remettre au client avec devis et les budgets, la liste des matériaux, la ventilation des coûts et la main-d'œuvre, les matériaux spéciaux s'il y a lieu, la liste de plomberie que vous pouvez vendre à votre client s'il veut la faire lui-même, la liste d'électricité pour le client qui veut tout passer et engager un électricien pour connecter. Et voilà, la soumission a été faite assez rapidement.